Je pense qu'on a commencé les premières réunions avec tout le design team, je dirais ça devait être, on va dire mars-avril 2018. Et on partait d'une feuille blanche, on avait vraiment envie de faire entre guillemets, de franchir un cap dans ces bateaux-là et de faire quelque chose de différent. On avait vraiment le sentiment d'être à un carrefour de générations entre guillemets de bateaux. Donc c'était très très excitant. On a même pensé, on a été assez loin dans le concept d'un catamaran. Tout est ouvert, quoi, tout est possible, donc on part dans des délires un petit peu fous. Et voilà, non, c'est super moment. Il y a quand même énormément de sous-traitants qui ont participé à la construction, aussi bien dans la partie conception avec les architectes, le cabinet de structure, le bureau d'études en interne à Merconcept. Donc je dirais que c'est peut-être entre 20 et 30 ingénieurs qui sont intervenus sur ce projet-là. Et ensuite, en termes de ressources pour la construction, entre nos différents sous-traitants, c'est, je dirais, entre 150 personnes peut-être qui sont intervenues sur le bateau. Merci, bienvenue ici chez Merconcept. Waouh, mise à l'eau de ce bateau, c'est pas rien. On switch, on change de mode, entre guillemets, on passe de la construction, conception à la réalité, quoi. Le bateau est dans l'eau, et du coup, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, c'est maintenant qu'on sait si tout le travail qu'on a fait en amont a été bon et va payer, quoi. La première nave arrive et on commence la navigation en prudence, un riz J3, et puis très vite on se retrouve GVO J2, et puis là c'est parti, quoi. Moi j'avais un rêve sur cette première nave, c'était aller tout de suite à 40 nœuds. Bon, on n'a pas réussi, on a dû faire 38 et des patates, mais bon, 38 nœuds pour une première nave, c'est extraordinaire. Puis voilà, le bateau il vole tout de suite, tu te dis que c'est pas mal. Tu passes les 10 premières minutes du bord à surveiller, écouter, et puis à un moment tu te laisses emporter par le bateau qui vole et qui va à 35 nœuds déjà. Et voilà, quoi. On va dire, il y a 3 moments qui m'ont marqué. C'est déjà la première nave qu'on va faire avec un concurrent qui est Actual et qui est le nouveau propriétaire de notre ancien bateau. Donc ça, c'est un clin d'œil sympa. Et puis ensuite, il y a, pareil, au retour de cette nave-là, il y a un beau moment de navigation où dans du vent, on arrive à faire 41 nœuds 7 de moyenne sur 1 heure. On va dire 1 mois et demi après la mise à l'eau. C'est un truc dingue, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bateaux qui aient fait ça dans le monde, quoi. Faire 42 nœuds de moyenne sur 1 heure. Donc là, tu dis qu'il y a un truc. Et ensuite, c'est sur le convoyage retour, où on a fait 49 nœuds 59. Et entre guillemets, le facteur limitant, c'est vraiment pas le bateau, mais c'est l'équipage, quoi. Ou quand on voit ce genre de chiffres, on a peur et puis on se dit, on va vite réduire parce que c'est pas normal d'aller à ces vitesses-là, quoi. Et ouais, si tu vois pas les chiffres, tu te rends pas compte que tu vas à cette vitesse-là, quoi. Voilà, c'est les 3 moments marquants de cette première année de SVR Les Artigues. L'année 2022 en ultime va être extraordinaire et je pense qu'on va tous franchir un cap.